Bonjour, je suis Juliette Binoche. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'écologie et parce que vous polluez beaucoup trop sur la planète, donc je me bats contre tous mes producteurs de cinéma, les réalisateurs qui ont plein d'argent, qui se baladent en jet, euh, qui ont des grosses voitures, qui à chaque fois qu'ils me font tourner au cinéma, m'envoient en avion dans l'autre côté du monde. Je me bats aussi contre tous ces Français et ces étrangers qui laissent mourir sur leurs bateaux les migrants, des bateaux que aucune personne derrière cet écran ne navigue. Voilà, je m'en prends à vous, je ne sais pas pourquoi. Vous laissez mourir des gens sur des bateaux. Vous n'êtes même pas responsable, mais je ne sais pas sur qui râler sinon et à qui donner des leçons parce que je voudrais me sentir intelligente. Euh, je me bats contre toutes les injustices, le racisme. euh, euh, voilà, je pense que j'ai tout dit. Alors, je me suis en même temps habillée comme ça pour défendre les femmes voilées dans certains pays et on ne comprend pas en France pourquoi les femmes veulent se voiler. Voilà. Et j'espère que vous trouvez ma tenue assez convaincante. Voilà. Oh là 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 là. Encore des mots, toujours des mots qui te font croire la cloche caviar. Des faux espoirs par des mythos qui prennent jamais le métro et qui te disent que t'es pas assez écolo, écolo. Des féministes à moitié nus dans tous leurs films et qui refusent que tu touches leur cul. Des acteurs riches, des grandes villas qui te disent à toi que tu dois loger des migrants dans ton petit appartement. Parole, 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 parole. T'as pas d'argent, mais ils s'en branlent, tu dois juste regarder leurs films. Et en plus, ils veulent t'influencer et te dire pour qui tu dois voter. Ce ne sont que des donneurs de leçons, mais eux ils prennent l'avion. Oh, l'avion. Ça va, hein, j'ai pas non plus fait les paroles en fonction de la rythme, de la mélodie et tout, hein. Continuons. Mais nous, Français, on préfère les actes aux paroles insensées venant des gros friqués. Ni féministes, ni écolo, ni mère Teresa. Juste français avec un petit smig qui essaye déjà de faire vivre sa famille. Alors toi, parce qu'on va se calmer maintenant, on va redevenir soi-même. Hein, il faut un petit peu se calmer. Bon, j'espère que vous avez vu quand même les efforts que j'ai faits. J'ai écrit les paroles, c'est pas fini. Je me suis habillée en Vierge Marie, je sais pas pourquoi, ou peut-être encore en autre chose. Dans certains pays, il y en a qui se battent pour l'enlever. Bon, ben en France, tu te bats pour le mettre. Bon, en même temps, quand tu fais ça et ça et ça, là, ah, oui. Alors moi je veux bien, bon c'est sûr que j'ai pas caché grand chose, voilà. Oui, et j'ai pas mis de soutif, féministe, les poils sous les bras, féministe, ça suffit déjà. Alors, j'étais en train, oui. Alors je vous ai écrit tout un texte, excusez-moi de le lire parce que je me suis énervée donc cette nuit
en regardant un petit peu le festival de Cannes. Alors, pour les personnes qui le savent et les nouvelles personnes qui arrivent sur cet écran, j'habitais à Cannes il y a encore 2 ans, pendant des années, des années et des années, puisque ça fait maintenant 18 ans que je suis sur la Côte d'Azur. Je suis à 7 km aujourd'hui de Cannes, c'est-à-dire à 10 minutes en bagnole. Il s'avère que pour ceux qui ne connaissent pas le Festival de Cannes, je pense que j'étais suffisamment là-bas chaque année et puis que nous avons arrêté d'y aller. Pour quelle raison? Pour les personnes qui ne connaissent pas Cannes pendant le festival ou qui ne connaissent pas le Grand Prix de Monaco pendant le Grand Prix de Monaco. Eh bien, quand vous allez à la plage de Cannes pendant maintenant, donc voilà, avec le beau temps qui les accueille toujours comme d'habitude, on essaie toujours d'avoir la pluie à Cannes pendant les 15 jours où ils viennent, mais ils reviennent chaque année. Et il s'avère que quand vous avez envie de sortir à Cannes en tant que Français lambda, Juliette, Binoche, Laurent Lafitte, etc., hein, qui ont parlé, là, wokistes, pendant ce festival, complètement, ça endort. Ça endort, hein, c'est pas ça le but. Et les gens qui sont dans la salle, ils en ont rien à foutre de tout ce que vous pouvez dire. Parce que vous vous adressez en fait à eux. Donc vous voyez, ils n'ont pas vraiment applaudi parce que l'écologie, les migrants, tout ça, nous on n'est pas responsables en tant que petits Français, mais je vous ai écrit tout un texte bien écrit avec des rimes, donc je vais vous le lire tout à l'heure. Je voulais juste faire une petite aparté sur le festival de Cannes. Le festival de Cannes, en fait, là, si j'ai envie d'un petit spritz à la plage, c'est 20 euros. Si tu as envie d'un verre de rosé lambda, c'est 10 euros. Si tu as envie d'un petit verre de rosé un petit peu, je sais pas, on va pas faire le pub, non, je vais pas faire le pub, un petit peu plus haut de gamme, c'est 15 euros le verre. Alors Juliette, préoccupe-toi déjà que le français puisse même pas aller te voir au festival de Cannes, en fait, parce que c'est cher. Voilà, c'est très cher. Peut-être que dans les autres villes, c'est comme ça d'habitude. Pendant le festival de Cannes, il y en a qui augmentent leur prix. Alors normalement, Lisnard, le maire, il a essayé de se battre contre ça. J'espère que c'est le cas, mais nous, on n'y retourne plus. Comme ça, c'est clair. Parce qu'en plus, il y a des faux stars, en fait, qui viennent avec deux mecs, elles prennent des potes bien habillés et tout. Elles s'habillent avec des tenues affriolantes et elles font croire que ce sont des stars. Donc, il y a des gens qui les prennent en photo en sachant même pas qui c'est. Donc, Festival de Cannes wokiste, Jeux Olympiques wokistes, nous sommes dans un monde de woke, alors que c'est une minorité. C'est-à-dire qu'au lieu de défendre la majorité, on vous défend la minorité. Donc moi, en tant que médium, dans cette vidéo, quand même un petit peu 1 minute de médiumnité, à force de parler de la minorité qui devient donc la majorité, nous, blancs, s'habillant sexy, normal, étant bien élevés dans la rue, on ne s'agresse pas, on ne se viole pas, eh bien nous allons devenir une minorité. Et donc la Terre tourne et dans quelques années, nous, on sera une minorité et on va pouvoir se rebeller contre cette majorité de woke. Parce que là, LGBT, Q+, VWXYZ, je sais pas quoi, pourquoi tout le temps parler d'eux. Pourquoi vous parlez pas des gens qui ont un seul bras, qui ont un seul œil et qui se démènent pour travailler? Pourquoi vous parlez pas des handicapés qui se démènent à travailler ou à essayer d'avoir la moindre aide sociale? Pourquoi vous parlez pas des gens qui ne peuvent pas sortir de chez eux parce qu'ils n'ont pas d'argent pour se payer un restaurant? Pourquoi vous parlez pas de ça, quoi? Ça, c'est, pour moi, l'important, c'est déjà que tu puisses t'en sortir dès le début du mois. Pas en fin de mois, hein, dès le début. Ah, parce qu'on sait maintenant, les gens, dès le début, ils sont dans la merde. Donc bon, on va pas faire de la politique, on va continuer. Voilà, j'étais sur ma chanson, quand même, je me suis embêtée à écrire une chanson. Alors vous me direz, hein, oh, Diane, tu t'es fait chier pour rien. Donc voilà, ça m'a énervé, ça m'a mis hors de moi, parce que il y a des choses qu'on combat, c'est avoir un salaire décent, sortir, avoir des amis, être heureux dans la vie, et c'est pas je m'occupe de ce qui se passe de l'autre côté de la planète. Bon, on va continuer parce que de toute façon c'est dans mon... Ouais, allez. Ah, bon, je préfère chanter, hein, vous me direz si vous préférez quand je chante parce que la voix elle est un peu plus douce. Alors bon,
J'espère que quand je suis habillée en... Je ne sais pas, hein, peut-être Vierge Marie, c'est plus crédible. Peut-être qu'elle a voulu faire passer un message comme ça, là, et... Alors quand on parle comme ça, et donc moi qui suis innocente. Alors, toi, grande gueule, d'acteur riche, on a juste envie de te lire. Ouais, parce qu'à un moment donné, il faut changer de ton. Je suis désolée, je redeviens moi-même, j'y arrive pas. J'y arrive vraiment pas, là. La douceur, la douceur comme ça, alors écoutez-moi. Il faut sauver les migrants, il faut que la planète soit sauvée, il faut devenir écolo. Je sais pas si vous préférez écouter ça ou... Voilà. Allez, grande gueule d'acteur, toi, Juliette, Laurent et tous les autres, hein, les acteurs riches, nous, on a juste envie de te lire. Alors, excusez-moi, je parle à votre place. Excusez-moi, je parle à votre place. Pardonnez-moi. On a envie de te lire. Fais-nous rêver avec des bons films. Ne donne jamais ton avis politique. Regarde ce qui s'est passé en 2020. Moi, je boycotte tout le monde. C'est pour ça que je regarde plus la télé, hein. Ne donne jamais ton avis politique car ce sera la fin de ta carrière et sans argent, tu ne parleras plus jamais de cette façon et tu vas devenir comme nous. Voiture électrique pour les riches, l'écologie concerne les riches, les féministes concernent que les emmerdeuses et je le dis parce que j'en suis une vraie moi, une vraie féministe. Les migrants concernent le gouvernement, pas du tout les pauvres gens et les sans-dents. Hein? Les migrants, c'est le gouvernement qui est responsable de ce qui se passe sur les bateaux. C'est pas nous qui conduisons, qui naviguons ces bateaux. On conduit rien du tout. On prend pas des jets, nous. On n'est pas à 2 dans un jet privé ou à 4 dans un jet privé. On n'a pas une très 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 grosse voiture. Si, on a certains derrière cet écran, je sais, à nous aussi, un petit peu, soi-disant, bon, bref, c'est pas, voilà, on n'est pas en Lamborghini en tout cas, hein. On n'a ni argent, ni appartement pour loger les inconnus avant même déjà de protéger sa propre famille de la famine ou de la rue. Alors, acteur, actrice, vis un mois comme un Français lambda et on en reparlera. Mais on n'oubliera pas de donner des leçons à des gens qui gagnent 100 fois ou 1000 fois moins que toi. Je boycotte toutes les personnes qui sont plus riches que moi et me disent quoi faire de mon corps, de ma vie et de mon fric. On fait ce qu'on veut avec ce qu'on a. Alors toi, Juliette, Laurent, si tu as, donne, montre-le, montre-nous tes actes. Ne donne pas des paroles. La parole ne compte pas, les actes comptent. Bla bla bla, parole, 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 et encore des paroles que tu sèmes au vent. Alors, grande gueule, montre-nous tes dons, tes associations, et on t'applaudira. C'est gratuit. On pourra juste applaudir. Ça, c'est quelque chose de totalement gratuit. Rire, sourire, chanter, danser, respirer, c'est gratuit pour le moment. Pour le reste, chacun pour soi et Dieu pour tous. Hein? Amen. La soupe. Voilà. Alors, encore des mots, toujours des mots, des promesses lancées de là-haut. La gauche cavrière sur ce gros cheval, te vend du rêve, c'est bien banal. Ils parlent du climat, de migrants de droit, mais ne prennent jamais le métro, tu vois. Ils crient écolo, vivant jet, pendant que toi t'as plus un rond en fin de mois. J'ai perdu la mélodie de cette chanson. Alors des actrices nues, toujours à l'écran, mais gare à toi si tu mets la main sur leurs petites fesses. Leur féminisme en robe fondue, c'est pour les flashs, pas pour la rue. Hein? Va t'habiller pareil dans la rue.
Et va engueuler ceux qu'il faut engueuler. Alors, paroles et toujours des paroles. Alors, de ceux qui volent au-dessus de nos écoles. Alors, j'étais en train de finir. Ah oui, voilà. Voiture électrique, trop cher pour moi. Le bio, le vrac, quand j'ai de quoi. Le féminisme, le respect d'accord. Mais je suis pas l'ennemi, je suis pas un porc. Oui, c'est un peu faux, on s'en fout. Eh oh, on peut pas tous être parfaits. Hein. Alors, j'avais fait... voilà. Alors, votre discours là au Festival de Cannes, vous allez le faire. Là, ça va clasher là. Là, on va m'engueuler maintenant dans les commentaires. Vous allez le faire dans les cités, parce que moi, je me sens pas concernée par vos discours. Mon mec non plus. Je vais vous dire pourquoi. Pas mal de personnes derrière cette caméra. Alors, vous allez faire vos discours dans les cités, évitez de parler derrière une caméra avec la tenue de la Vierge Marie. Va te promener dans les banlieues, refaire ton cinéma avec cette tenue-là. Le féminisme, c'est pas pour moi. Des poils sous les bras, ça suffira. Ça dérange pas mon mec à moi. Mon mec à moi, ça le dérange pas. Du moment qu'il n'y a pas de guingueleux et que ça ne pue pas. Alors les guingueleux, les Alsaciens, vous mettrez ce que ça veut dire, hein, je ne sais pas le traduire en français. Oui, les petits guingueleux, vous savez, quand vous avez des petits guingueleux sous les bras qui font qui bougent comme ça, les petits trucs. Alors, un Gaulois, Juliette, Laurent, etc. Laurent Lafitte. Un Gaulois, de base, ça ne viole pas. Un Gaulois, de base, ça ne tue pas. Un Gaulois, de base, ça n'agresse pas. Alors bats-toi contre la réalité dans tes films et dans ta réalité et brasse pas du vent avec tes spectateurs, mais contre ceux qui en ont rien à foutre de toi et qui ne te regardent même pas. Parce que qui a de la culture? Le français, le gaulois. Qui va au cinéma? Le français, le gaulois. Le migrant, il en a rien à foutre de toi, il te connaît même pas. Tu te brasses du vent. Et en plus, il y avait des étrangers dans ce festival de Cannes. Des étrangers qui ont diverses cultures. À chacun sa culture. Moi, je me bats contre des pays où tu jettes un chat ou un chien du 8e étage. Je me bats contre des gens et des pays qui veulent garder les armes. Tu vois? Là, les acteurs, les actrices du festival et tous les réalisateurs, les producteurs qui vont regarder peut-être cette vidéo. Hein, et le gouvernement. Battez-vous contre les personnes qui ont encore des armes. Si on les enlevait de la planète, moi je suis pour enlever les armes et la bombe atomique de de tous les pays du monde. Je veux plus aucune arme sur la planète. Plus aucune arme. Pas donner des armes. Ah, faut donner des armes pour certains pays qui doivent se... Non, enlève les armes des autres pays et du pays que tu veux défendre. Tu enlèves l'arme du pays que tu veux défendre et t'enlèves l'arme de l'autre. Tu donnes pas une arme. Une arme, c'est quelque chose de négatif. Là, avec défendre leur pays, là, ils vivent même pas dans ce pays. Va aller dans ce pays avec cette tenue, là, comme ça, là. Ah, est-ce que je peux vous aider à sauver votre... Ah non, excusez-moi, je ne sais pas pourquoi je roule les R. Est-ce que je peux vous aider à sauver votre pays? Alors, je vais tout faire pour que le gouvernement français vous donne des armes afin que vous puissiez tuer l'ennemi. Il faut tuer l'ennemi. Ah, ça, c'est vraiment bien comme parole. Non! Faut enlever les armes de tout le monde et faut arrêter de faire la guerre. Voilà, ça, c'est ma logique à moi. Moi, je suis contre les guerres. Les migrants sur les bateaux. Mais prenez pas le bateau! Si vous savez qu'il va couler le bateau ou qu'on va pas vous accueillir, le prenez pas. Et quand on est pauvre dans un pays et qu'on va dans un autre pays, bon, bah, dont on ne parle pas la langue. Moi, demain, je suis pauvre, française, bah, je l'ai déjà été, je peux pas dire que je suis une riche non plus. Je vais demain, je sais pas, j'ai envie de me pointer où, je vais en Corée. Allez, tiens, je vais partir en Corée. Je parle pas la langue, c'est vachement loin. Je me
casse là-bas, toute seule, sans argent. On va m'accueillir? Non, et pourtant je suis une Française. C'est du racisme, c'est quoi? C'est de la logique. Pourtant je suis Française. Est-ce qu'il y a des racistes contre les Français? Bah oui. Oui, il y a des racistes contre les Français, oui. Bats-toi contre ça. Dans ton propre pays, il y a des gens qui n'aiment pas les gens de ton pays, Juliette. Si tu es française, hein. Si tu es française, il y a des... Si tu es française, Juliette, va dans certaines cités, voire dans toutes. Je ne veux pas toutes les accuser, toutes vous mettre dans le même panier. Il y en a qui habitent dans des cités qui n'y peuvent rien. Il y a dans des cités où, en France, hors cité, des gens qui n'aiment pas tes congénères. Bats-toi contre ça déjà. Commence par le début. Commence par ce qui t'entoure, ta famille. Protège ta famille. Protège-toi, toi. Alors, elle a parlé ensuite d'écologie. Bravo! Tes producteurs, ils ont dû être très, très, très contents. Ah, tes producteurs qui se baladent en jet, qui sont avec des grosses bagnoles, des grosses villas. En parlant de villas, j'ai quand même oublié de dire quelque chose. Ah, maintenant, ça suffit. À chaque fois que quelqu'un va vous dire d'aider. Juliette, Laurent, etc., etc. Et toutes les personnes qui étaient dans ce festival et qui parlent toujours d'aider les autres. Moi, je veux savoir combien de personnes, et je l'ai toujours demandé dans mes vidéos, ces grandes gueules de gouvernement, de politique, de gauche, des faux gauches, des faux gauchistes. Vous avez combien de migrants chez vous à la maison? Vous avez combien de SDF français chez vous à la maison? Déjà, de SDF français. Commençons par le début. Commençons par le début. Vous avez combien de SDF français chez vous? Combien ils ont, à votre avis, dans les commentaires? Combien ces gens-là ont logé de SDF? Hein? Le gouvernement, toute la clique, les stars, toutes les stars, là, tous les gens riches. Battez-vous, Juliette. Ouais, il y a un truc pour lequel je suis d'accord. Donne de l'eau en Afrique. Va donner de l'eau en Afrique. Va mettre des puits, va mettre qu'on puisse avoir de l'eau en Afrique. Ça, laisse-les chez eux. Qui travaillent chez eux, parce qu'ils sont bien, il y a le soleil et tout. Pourquoi tu veux les faire venir ici? Pourquoi? Pourquoi? T'as de la place chez toi, t'as un grand pays, t'as plein de place. T'as un tout petit pays comme la France, un grand pays comme l'Afrique par exemple. Tu veux tous, l'Afrique, n'importe quel autre pays, je donne un exemple, hein, bon, c'est un continent. Pourquoi un continent, t'as envie de le faire venir dans un petit pays, comme la France? Il est tout petit. C'est-à-dire, tu es en train de nous dire que de ta grosse villa où il y aurait 10 personnes qui vivent, par exemple, tu voudrais aller chez un petit étudiant à Paris qui vit dans un 9 mètres carrés, lui envoyer toute ta famille. Tu as un continent qui veut venir dans un petit pays. C'est pas du racisme, c'est des maths. Je n'arrive pas à rentrer gros dans petit. Je n'arrive pas à mettre une grosse caquette dans une petite schneck. Je n'y arrive pas. J'arrive pas, je peux pas. Sinon, voilà, ça, il y a du sang, quoi. Ça saigne, ça souffre. Si là, j'ai pas fait une bonne image, franchement, bon, c'était un peu choquant, cette image. Je m'excuse auprès des mamies et de toutes les personnes sensibles sur ce que je viens de dire. Qu'est-ce que vous voulez qu'on parle de politique, de voyance politique, etc. Alors vous avez vu, moi je préfère faire ce genre de vidéos, les petites parodies comme ça. Ça m'amuse plus parce que c'est moi, que c'est ma chaîne YouTube. Donc les personnes qui attendent la voyance tout le temps, bon bah désolé, c'est de la voyance, puisque je vous annonce que nous devenons une minorité, et puis que dans 2-3 ans, le monde va tourner, le monde avance, le monde retourne à l'endroit. On va devenir une minorité, on va nous défendre bientôt. Attendez-vous-y à ce qu'on nous défende bientôt. Parce que qui dit qu'on devient une minorité dit que voilà. Donc moi je sais que ça arrive parce qu'on va revenir. On va revenir en arrière parce qu'à chaque fois on est revenu en arrière dans l'histoire. L'histoire, ça se répète continuellement. Continuellement.
Au lieu que ça s'apaise, ça se répète parce que les gens ne savent pas apaiser. Moi, ma priorité, c'est d'arrêter les guerres, que tout le monde gagne 2005, 3000 balles par mois, minimum, qu'on ait un loyer qui soit un quart maximum, voire un cinquième de nos revenus, ce qui n'est pas le cas. La majorité du temps, nous avons un loyer qui est de 2 tiers, 2 tiers de nos revenus, 2 tiers de nos revenus. 3 quarts, 9 dixièmes, voilà. Vous gagnez 1200 balles, vous avez 1000 balles de loyer. C'est ça, Juliette, contre quoi il faut se plaindre? Faut se battre. Faut se battre en France pour sauver les Gaulois déjà. Les migrants, l'écologie, qu'est-ce qu'elle a dit comme conneries? Ils disent que des conneries. Elle est concernée par rien du tout. De toute façon, ce que j'attends de ces gens maintenant, dorénavant, c'est qu'ils nous montrent toutes les associations à qui ils ont donné du fric. Hein, toutes les associations à qui ils donnent du fric sans avoir un échange, quoi. Et le féminisme, c'est pas ça. Le féminisme, c'est pas ça. Le Gaulois, c'est pas un gros porc. Le vrai Gaulois bien éduqué, vraiment ça par contre, je vais défendre. Le Gaulois bien éduqué n'est pas un mec qui, quand il croise dans la rue une nana en mini-jupe ou avec un décolleté, il agresse. Un mec normal, c'est pas un porc. Tous les hommes ne sont pas des porcs. C'est vraiment assez incroyable de croire qu'à chaque fois que tu vas te balader dehors, on va t'agresser, quoi. Alors Juliette, t'as 2 yeux, toi. Toi, t'as 2 yeux. Regarde, moi, je travaille de chez moi parce que moi, je suis aveugle d'un œil. Moi, je travaille de chez moi. Là, je me suis battue pour avoir un emploi. Mon emploi, c'est ça, là, de me ridiculiser devant une caméra. Punaise, mais je fais les rimes tout le temps. Ah, j'adore. Et alors, tu as les gens, les nanas qui n'arrêtent pas tout le temps de dire, voilà, j'ai peur de me balader, machin. Eh, mais vous vivez où? Déménager de Paris, déménager de Lyon, déménager de Marseille. Enfin, je sais que c'est compliqué de déménager. Voilà, tu vois, c'est compliqué de déménager, il faut avoir des sous. Il faut avoir des sous pour déménager. Et alors, non, t'es conne, Diane. Mais pourquoi c'est à toi de déménager? Tu vois la connerie que je viens de dire? Tu vois la connerie qu'il y en a qui vous disent, tu trouves pas d'emploi, donc déménage. Non, fais venir l'emploi là où il doit être, parce que les campagnes, etc., ça manque d'emplois, ça manque d'entreprises, de boulangeries, de tabac, de restaurants, de bars, etc., de médecins, de pharmaciens. Il faut les faire venir. Ça, c'est important. Ça, c'est important. Et là, je viens de dire une connerie tout à l'heure. J'ai dit déménage, c'était pas bien à Paris, aller en Marseille. Non! C'est comme le gamin qui se fait harceler à l'école, change d'école. Non! Non! Enferme, vire les gens qui se comportent mal. Ça, Juliette, c'est ça dont il faut se battre. Avec ça, contre ça qu'il faut se battre. Que je m'exprime correctement. Contre ça, il faut se battre. T'es pas bien à Paris, à Lyon, à Marseille, parce qu'il y a de la racaille qui t'agresse, vire là. Pas déménage, ça c'est une connerie. Toi, t'as l'imbécile qui va te dire, mais t'as qu'à déménager. Non! Je viens juste me rendre compte en une demi-seconde, un centième de seconde que je venais de dire une connerie. Parce que moi, je suis contre le fait que ce soit la personne bien qui déménage et qui se barre. Comme dans ton immeuble, tu as un voisin qui est complètement taré, c'est à lui de déménager, pas à toi. C'est incroyable. On doit enfermer ces gens. On doit arrêter d'avoir peur. On doit avoir de la punition en France. Ça, il faut se battre déjà pour qu'on se balade tranquille. À moitié, comme ça, là. Ah là là, je vais me balader comme ça dans la rue. Alors, mais je comprends pas, tu portes le voile ou tu te montres nu? Ah, mais c'est les deux, c'est vraiment pour c'est à moitié à voile et à vapeur. Voilà, c'est mi. Ah, c'est mi ta tenue. Oh là là. On comprend même pas, je comprends pas du tout. Elle est habillée comme ça, la Vierge Marie, je sais pas. J'ai essayé au mieux, hein. Dites-moi si ma tenue vous plaît. Bon, bah, il n'y a pas de... Voilà, hein. En même temps, alors le féminisme, c'est ça aussi, tu vois. Toi, tu pourrais défendre les soutifs. Ça fait mal. Ici, ça appuie, ça donne mal à la tête. Non, pour que vous sachiez, les mecs derrière cet écran, les soutiens-gorge, ça donne mal à la tête. Parce qu'ici, il y a 2 points. Là, il y a 2 points. T'appuies dessus, t'as mal à la tête. Donc, on en a marre de porter là, des bretelles
Ici, bon, bah ça sert à rien de faire comme ça avec un truc qui lève, puisque t'es écrasé de tes côtes. Ah, moi, j'ai deux trous ici à cause des soutifs, là, j'ai les côtes enfoncées. Ah, le féminisme, bah toi, garde tes poils sous les bras. Voilà, ça, c'est du féminisme. Et moi, je me balade comme je veux dans la rue, il n'y a personne qui... Et si quelqu'un me dit quelque chose, je le regarde droit dans les yeux et je regarde ce qu'il va faire, tu vois. J'étais agressé quoi? J'avais 14 ans. Et puis à Paris aussi, on a essayé, mais enfin bon, vu que je sais me défendre, puis j'ai une bouche, merde. T'as qu'à apprendre aux femmes à se défendre. Pas à se rabaisser, pas à avoir peur. Apprends aux femmes à se défendre. Apprends à leur répondre à ces mecs. Mais même pas, de base, on n'a même pas à apprendre à répondre. C'est ces hommes qui doivent aller en tôle. Je n'ai même pas envie de te dire de t'apprendre à te défendre. Ce mec doit aller en tôle. Je connais pas de potes. Je connais pas des potes, des amis que j'ai eus, des potes que j'ai eus, des connaissances qu'on a. Et mon mec, mais jamais de la vie. Mais tu crois que mon mec, moi, on a déjà parlé de ça 1000 fois. J'ai dit, mais quand tu vois une nana en mini-jupe ou avec un décolleté, tu te verrais aller la violer? Il me dit, mais t'es malade ou quoi? Il me dit, pourquoi je ferais une chose pareille? Déjà, il faut que je lui plaise. On se drague, c'est une chose. Si elle me dit non, ben elle me dit non. Ça me donne pas envie, moi, de violer les nanas. Mais c'est quoi ça? Faut faire psychanalyser, enfermer les mecs comme ça. Faut pas se battre là, féminisme, féminisme. Ah, je vais fermer ici là parce que bon, ici il vient de rentrer. Putain, mais excusez-moi, enfin ça m'énerve. Ah, je sais pas ce que vous en pensez, hein, mais faut arrêter quoi. J'espère que toutes les femmes n'ont pas peur de sortir à moitié dévêtues ou de sortir tout court. Non, mais venez avec moi, je vais vous apprendre à répondre aux mecs. Enfin, c'est pas possible. Et puis de toute façon, ça n'arrive pas. Ces derniers temps, qu'est-ce qui se passe avec ce féminisme exacerbé? Je voulais quand même donner mon coup de gueule parce qu'il y a un truc, je suis choquée. Vous savez que je sors beaucoup hein, quand même. Hein. Alors déjà, voilà, hein, je dois travailler pour sortir. Donc ça, c'est déjà un dégoût. Hein, parce que les gens qui donnent des leçons... D'ailleurs, il y a un petit coaching qui vous attend sur l'autre chaîne tout à l'heure. Voilà, parce que pour les personnes seules là et les personnes qui vous donnent des leçons de quoi faire pour vous sentir moins seul, il y a un beau coaching qui vous attend parce que c'est une belle réponse que j'ai faite aux espèces d'imbéciles qui donnent des leçons de venir chez toi. Tu vois déjà parce que si tu as envie de donner une leçon pour arrêter de râler parce que tu es seul, déjà, tu sais, tu as les gens, ils donnent des mauvais conseils. Enfin bref, rien à voir avec cette vidéo. Et alors donc, qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus du tout. On était sur le féminisme. Et oui, alors, ce féminisme-là me fait très très peur, mesdames et messieurs. Il n'y a pas longtemps, bon, on sort, on voit beaucoup de célibataires. Et alors, quasiment tout le monde l'est maintenant, on ne connaît plus de couple. Plus personne n'est en couple. Et j'étais avec un... j'ai plus rien à boire, hein, voilà. J'étais en train de discuter avec des mecs et ils me disent, voilà, ils regardent avec les yeux, les filles, comme ça. Je dis, mais... je dis, c'est marrant, je vous vois jamais draguer. Tenez-vous bien, je vais terminer par là. Hein. Je vous vois jamais draguer, les mecs, mais pourquoi vous y allez pas, là, mais draguer un petit peu, je sais pas, moi, enfin... Moi, de base, c'est moi la dragueuse. Personne... Les mecs m'ont rarement dragué, voire pas du tout. Donc, j'ai toujours dragué les mecs. Ça a toujours été moi qui suis allé vers les hommes. Voilà, j'ai une gueule, je dois faire peur aux hommes, je suis peut-être très très moche, j'en sais rien. Bon, en tout cas, moi j'ai dragué les mecs, je les ai eus, tout va bien. Donc, là maintenant, je dis aux mecs, allez draguer les filles. Les mecs me répondent, je vous jure. Vous savez ce que c'était la réponse? Et là, les gens du cinéma, là. Ah non, sûrement pas, je vais pas aller la draguer, j'ai pas envie d'aller en prison. J'ai pas envie d'aller en prison. Voilà ce que c'est devenu aujourd'hui. Ces mecs sont avec des jeunes de 20-30 ans. La jeunesse, hein, 20-30 ans. Ils sont nés dans le wokisme. Les nanas, je leur ai dit, mais y a un tel qui voudrait bien te draguer, machin, nanana, nanana. Ouais, elles sont très violentes. Ah bah non, ça m'intéresse pas. Ouais, c'est normal, puisqu'elles sont plus intéressées par les mecs qui ont plein de blé. Parce que maintenant, c'est ça aussi, hein. 20-30 ans, t'es que intéressé par les mecs qui ont plein de blé. Et puis qui te paye tout. Ça, c'est du féminisme. Tu veux l'égalité, mais tu cherches un mec qui te paye tout.
Ben, le féminisme de base, c'est de couper en deux. Alors je dis pas au premier rendez-vous, parce que le premier rendez-vous, si t'es un goujat et que tu veux quand même un petit peu séduire, parce que quand même, le bouquet de fleurs et le petit verre ou le petit restaurant, si t'as les moyens, quand même au premier rendez-vous, c'est juste de la galanterie, hein. C'est de la galanterie, parce qu'après t'as les mecs, tu vois, à force de parler de féminisme, etc., t'as les mecs maintenant qui te disent, ah bah non, ah, moi je suis féministe, hein, au premier rendez-vous, la nana paye son repas et moi je paye les miens. Non, 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 là c'est pas du féminisme, mon mec, c'est de la connerie. C'est de la connerie. Tu connais la galanterie, donc voilà, il y a encore le mot galant qui existe. Non, bah non, ça n'existe plus, ça. Alors là, ah bah non, parce qu'avec les féminismes extrémistes, là, la galanterie masculine n'existe plus, puisqu'on leur a mis dans la tête moitié, moitié, tout pareil. T'es en panne sur la route, t'as une nana, une petite blonde avec des nichons, machin, ta champagne. Ah bah alors, t'es une gonzesse, change ton pneu toute seule, hein, féministe, et puis pouf, paf, on se casse. Il y a toujours, vous mettez dans la tête des gens des conneries. Je suis désolée, mais les gens qui vivaient en 50, 60, 70, ben ils sont pas malheureux comme ça, hein. Alors oui, il y a des gros lourds. Alors, lourd et violeur, c'est pas la même chose. Le gros lourd, tu le remets à sa place. Qu'est-ce qu'il y a? Tu baisses la tête. Si quelqu'un met une main aux fesses, je lui fous une tarte dans la gueule. Voilà, c'est normal, et le mec va le comprendre. Parce qu'il va se dire, bah oui, je vais pas le faire. Mais tu lui expliques, par contre, t'as pas à toucher mes fesses, je suis pas ta femme. Tu vois, faut quand même lui parler, parce que peut-être que le mec est un peu crétin. Donc tu lui dis, t'as pas à toucher mon cul, paf, tu vois, tu lui as expliqué en même temps. C'est comme un chien, quand tu veux le punir, il faut quand même que tu lui dises pourquoi tu le punis, et il faut le punir 1 minute après, sinon il comprend pas, le chien. Un chien, ça se punit pas 1 mois après ou 1 semaine après. Un homme, ça s'engueule pas 1 semaine après pour une connerie d'il y a 1 semaine. Parce qu'un homme ne se souvient pas. Un homme avec un petit H, hein. Les femmes, elles se souviennent de tout. Mais les hommes, quand ils ont fait une connerie, il faut leur dire dans la minute. Donc tu lui fous une baffe, point, et tu lui expliques, t'as pas à toucher mes fesses, je suis pas ta femme. Mais maintenant, c'est même venu à me dire, je ne peux pas toucher les fesses de ma femme sans son consentement. Mais attends, est-ce que ça veut dire que moi, en tant que femme, je peux pas toucher la quéquette de mon mec sans son consentement? Ah ben moi, je suis pas arrivée là. Alors là, Maurice, il m'a dit, moi je porte pas plainte, hein. Moi je porte pas plainte si tu me touches sans mon consentement. Donc, qu'est-ce que c'est que ça là? On est arrivé dans un monde de tarés. C'est tout ce que j'avais à dire. Moi je suis choquée. Alors, et s'il y a des vrais féministes, bah tant pis, hein, derrière mon écran, j'ai quand même un doute que j'ai des vrais féministes qui me suivent. Enfin, les féministes de 2025, hein. Il y a vraiment... Putain, la drague n'existe plus. Alors déjà, moi qui ne me faisais pas draguer avant, là je me dis, mais demain, si j'étais célibataire et que j'ai plus envie de draguer, parce que moi, ça me saoule, moi aussi j'aime bien la galanterie, que des hommes te charment, te séduisent. Ah, mademoiselle, vous êtes charmante. Bah, ouais, vas-y, mademoiselle, t'es charmante, hein. Oui, merci, oh, vas-y, on termine dans la cave ensemble, là. Non, non, merci. Oh, vas-y, espèce de pute, va. Tu vois, ça, non. Ça, je veux pas. Moi, j'aime bien les vrais hommes galants. Mais tu peux même plus être galant de nos jours. Le féminisme, ça me tient à cœur, moi. Arrêter les armes, ça me tient à cœur. Voilà. Moi, je suis contre donner des armes en Palestine, en Ukraine, en Israël, en Russie. En fait, je suis carrément pour les enlever. Parce que si t'as pas de bombes et pas d'armes, tu fais quoi? Tu te balances des cailloux. Tu fais quoi? Les armes, ça, c'est de la merde. Ça, c'est de la merde, les armes. Allez. Bon après-midi à tous. Je vais aller continuer sur ma deuxième chaîne. C'est moi qui vais vous attendre. Je ne sais pas si je me filme ou pas parce que c'est un coaching que j'ai écrit très passionnant justement. Je me suis dit, j'ai dit quand même que j'allais faire du coaching sur la deuxième chaîne. Alors ce sera public et j'espère que vous allez le partager. C'est pour les personnes seules qui parlent à des inconnus, qui leur répondent des solutions qui n'en sont pas. Les âmes seules qui ne veulent pas être seules. Je parle de celles qui ne veulent pas être seules. Attention, ce n'est pas un coaching
pour les gens qui aiment être seuls, c'est un coaching pour les gens qui souffrent de la solitude. Je le précise, je ne veux pas lire des trucs qui n'ont rien à voir et qui n'aident pas les personnes seules, qui ne veulent pas être seules. Hein. Non, parce que vraiment, pour ceux qui aiment être seuls, je n'ai pas de coaching à vous faire. Il n'y a pas de coaching pour les gens qui aiment être seuls puisque c'est voulu. Vous avez des gens qui sont seuls pour qui ce n'est pas voulu. Donc, j'espère que vous regarderez. C'est sur Diane Gaga ASMR, ma seconde chaîne. Bisous à tous. Bonne soirée à tous.